les serpents, mais de faire quoi? C'est un mystère que le frère Moïse n'a pas connu. Parce qu'à Moïse, on a dit touche les serpents, Exode chapitre 3. Mais nous, on ne nous dit pas de toucher les serpents. Mais on nous donne l'autorité de marcher. Il dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents. Je suis venu dire à quelqu'un, au-delà que tes pieds représentent l'autorité et représentent ton identité, mais l'autorité spirituelle qu'on a, c'est au niveau de notre pied. C'est pourquoi Dieu comme Dieu, il dit à Josué, partout fouleront. Quoi? La plante de thé, j'ai fait quoi? Cela veut dire, la chose qu'on veut avoir possession de ça, nos pieds d'abord doivent le posséder. Ce que ton pied n'a pas possédé, Dieu ne peut pas te le donner. Si on veut parler à quelqu'un, yes. Il dit partout tes pieds arrivera. Moi Dieu, je ferai quoi? Je te le donnerai. Cela veut dire, Dieu ne peut que nous donner ce qu'on a dans le pied. Dieu ne peut que nous donner ce que nous possédons au travers des pieds. Dis à ton voisin, tes pieds ne te servent pas seulement à te déplacer. Tes pieds ne te servent pas seulement à te déplacer. Mais ça te permet aussi à posséder les choses. Mais ça te permet aussi à posséder les choses. Je dis, ça te permet à posséder les choses. Ça te permet à posséder les choses. Dis à ton voisin, ça te permet à posséder les choses. Ça te permet à posséder les choses. Écoutez, je devais déménager de chez moi. J'habitais la commune de Matete. Mais je disais à Dieu, je vais quand même monter. On a un quartier qu'on appelle Limba Solong. C'est un quartier connu, c'est une cité, un quartier très calme à Kinshasa. Les gens qui ont l'argent habitent vers ces quartiers-là. Je disais à Dieu, je veux que j'amène ma femme là-bas. Et mes enfants. Mais regarde ce que Dieu me dit. Dieu me dit, organise un programme de retraite là. J'invite les ouvriers, j'amène l'église. On monte dans la montagne de Limba Solongo. On organise une retraite. On prie. On a fait une semaine. Une semaine, on a prié et nous sommes rentrés. La nuit, Dieu est venu me dire, parce que seulement tes pieds. Pendant une semaine, tu as marché dans les rues de Salongo. Je te le donne. 5 jours après, un commissionnaire m'appelle. Papa, il y a une maison ici, à Salongo. Viens prendre. Comment? Et vous savez ce qui est bizarre quoi? La maison coûte $450. Et moi, j'avais cet argent, mais je n'avais pas réellement l'argent de garantie. Parce que le commissionnaire demandait, chez nous, on prend 10 mois. Donc quand tu veux entrer dans une maison, il faut donner la caution de 10 mois. Donc il fallait $4,500. À peu près 3 millions ou 2,5 millions. Moi, je n'avais pas, j'avais seulement 3 mois. J'ai dit à Dieu parce que mes pieds ont piétiné le sol de Salomon. Je parlais à la terre de Salomon. J'ai dit, tu es réputé que cette sol, ce sont les hommes riches qui habitent ici. Je ne peux pas aller habiter chez les hommes riches et que je manque $4,500 pour payer la garantie. Donne-moi. Aussitôt, un de mes fils, il est maître avocat, il m'appelle. Il me dit, Père, c'est comment pour le dossier? Je dis, je manque, pour le dossier, je manque 7 mois. Il me dit, Jean, envoie quelqu'un au cabinet, il te donne les 7 mois que je manque. Écoutez-moi, c'est parce que mes pieds ont possédé cette sol. Dieu m'a donné cela en possession. Amen. C'est pourquoi les hommes de foi savent que quand on a ce pelana cité mon corps, quand j'ai besoin d'habiter quelque part, je n'ai pas besoin forcément d'avoir l'argent. J'ai juste besoin que mes pieds arrivent dans l'endroit. Tu ne comprends pas. Avance, apôtre. J'ai besoin juste que mes pieds arrivent. C'est pourquoi moi, quand j'arrive dans une ville, mes fils le savent. Quand je descends à l'aéroport, j'enlève les chaussures. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de voyager en babouche. Pour me faciliter, j'enlève les chaussures, je mets mes 2 pieds sur le sol. Je dis à Dieu, tu me donnes cette nation. Yes. Il n'y a aucune nation au monde qu'on m'a invité une seule fois. Je dis, il n'y a aucune nation au monde qu'on m'a invité une seule fois. Aucune nation au monde. Partout où je suis allé prêcher l'évangile, on m'a invité plusieurs fois. Non seulement je prêche bien, non seulement parce que je manifeste la grâce de Dieu. Il y a des gens qui manifestent Dieu plus que moi. Quand on t'invite, on te chasse après. Mais parce que quand je descends à l'aéroport, je prends possession. Je mets mes pieds sur la terre. Je parle. Et automatiquement, Dieu me donne en possession.
Et le monde des esprits le savent maintenant. Écoutez-moi. Le monde des esprits le savent maintenant. Quand quelqu'un veut détruire ta famille, détruire ton église, il a juste besoin de venir dans ton église et qu'il mette ses pieds là. Automatiquement, tu commences à remarquer dans l'église, il y a des choses qui ne marchent plus. Jésus dit aux apôtres, quand vous arrivez quelque part et que la personne ne vous accepte pas, beaucoup pour la macolo, et partez. C'est Jésus qui le dit aux apôtres. Jésus, il dit frappez vos pieds sur la terre et partez. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un frappe les pieds sur la terre et qu'il part, le fait de frapper la terre n'attend pas le son du pied, mais la terre attend le son de la malédiction. C'est Jésus qui le dit. Là, on vous reçoit pas. Frappez vos pieds sur la terre et partez. Cette maison-là sera maudite. Parce que la terre connaît le langage du pied. Dis à ton voisin, mes pieds. Mes pieds Sont des portes de possession. sont des portes de possession. Je peux posséder des choses par mes pieds. Je peux posséder des choses par mes pieds. C'est pourquoi moi, chez moi, je n'ai pas dit que c'est la parole de l'évangile. Mais chez moi, j'autorise les gens à entrer avec leurs souliers. J'aime pas le fait de venir devant chez moi, tu veux entrer avec tes souliers, tu fais. Moi, j'aime pas ça. Je te dirais, entre. Parce que tu peux le faire, moi je pense que tu veux juste te nettoyer. Mais toi aussi tu peux être un homme spirituel, tu connais la notion de choses. Dis à ton voisin les pieds. Les pieds. Dis à ton voisin les pieds. Les pieds. Exode chapitre 3. Dieu rencontre Moïse, lui dit, ôte tes sandales. Ôte tes sandales. Car l'endroit où tu te trouves actuellement est une terre sainte. Est-ce que Moïse, ses péchés étaient liés à ses sandales? Pourquoi Dieu voulait que Moïse entre dans la présence de Dieu pieds nus? Je ne vais pas te dire qu'il faut prier pieds nus. Je ne vais pas te dire ça. Je vais juste te dire que les sandales que Moïse portait dans ses pieds représentaient toute l'iniquité qu'il était en train de porter. Dieu ne lui dit pas répands-toi, il dit seulement ôte tes sandales et entre. Le pied d'un homme peut représenter l'iniquité qu'il porte. C'est pourquoi on purifiait les gens en leur lavant les pieds. C'est lui à qui on a nettoyé les pieds par l'eau. On considère que tout son corps est purifié. C'est pourquoi chez moi, je ne passe pas 3 mois à l'église sans laver les disciples les pieds. Je fais toujours le lavage des pieds. Tout le monde à l'église. Je connais la loi qui est liée aux pieds. La vie d'une personne peut changer parce qu'un oin a touché seulement ses pieds. C'est ce que les Ghanéens connaissent, les anglophones. Lorsqu'ils rencontrent un homme de Dieu, chez nous on se met à genoux. Mais chez eux, ils se mettent à genoux pour toucher les pieds de l'homme de Dieu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais finir par ici pour vous. Je suis dans Psaume 109, 119, le verset 105. Psaume 119. Psaume 119, le verset 105. Il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dis à ton voisin, ta parole. Ta parole. Dis très bien, ta parole. Ta parole est une lampe. Est une lampe à mes pieds. Dis à ton voisin, ta parole. Ta parole est une lampe. Est une lampe à mes pieds. Écoute-moi maintenant, regarde l'apôtre ici. Regarde-moi ici. Homme de Dieu, monte. Monte. Regarde l'apôtre ici, je vais t'expliquer quelque chose. David est en train de dire à Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds. Si dans la dimension de l'homme squelette, les yeux lui permettent de voir, dans la dimension de l'homme spirituel, les pieds de l'homme lui permettent de voir. Quand Dieu veut mettre une lampe dans ta vie, il ne le met pas dans tes yeux, il le met dans tes pieds. Je ne sais pas si les gens sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, quand Dieu veut mettre une lampe sur ta vie, il ne le met pas dans tes yeux, il le met sur tes pieds.
C'est-à-dire quand Dieu veut éclairer toute ta vie, il amène sa lampe. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe. C'est parce que c'est à travers les pieds qu'on a la direction. Lorsque le monde des esprits veut te faire tourner en rond, il détruit la lumière de tes pieds. Comment? C'est comme ça que tu peux t'engager, commencer les affaires, mais tu tournes en rond. Parce que dans tes pieds, tu n'as pas une lumière. Et David a dit, ta parole est une lampe dans mes pieds. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Yes. Que la parole que vous attendez ce soir, Yes. éclaire vos pieds au nom de Jésus. Amen. Oh, ton amen, je ne l'attends pas. Amen. Je dis la parole que vous êtes en train d'attendre ce soir. Yes. Que amen, cela amène une lampe dans vos pieds au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe À mes pieds. à mes pieds. Oh my God. Écoute maintenant ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit dans 1 Samuel 25, le verset 41. Il dit, elle s'éleva et se prosternant le visage contre terre, en disant, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds de son serviteur, mon Seigneur. Il ajoute un cours d'Habakkuk, le chapitre 3, le verset 19. Dieu, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à celles d'une biche et il me fait marcher sur les auteurs. Habakkuk chapitre 3, le verset 19. Le prophète dit, il rend mes pieds semblables à une biche et il me fait marcher dans les auteurs. Dis à ton voisin, dans les auteurs. Dans les auteurs. Cela veut dire quand Dieu veut amener quelqu'un dans la grandeur, quand Dieu veut amener quelqu'un dans les auteurs, Dieu utilise ses pieds spirituellement. C'est-à-dire dans les lois de l'esprit, dans les règnes de l'esprit, lorsqu'on veut te rendre un homme inutile, il détruit tes pieds. Parce que quand Dieu veut aussi nous élever, comme Habakkuk dit, il prend mes pieds, il les rend semblables d'une biche, mais il m'amène dans les auteurs. Cela veut dire les auteurs que Dieu te promet est lié à tes pieds. Celui qui néglige ses pieds néglige les auteurs. Comment? Celui qui néglige ses pieds néglige la grandeur. Comment? Yo, ola tanu ma papa batunios. Et c'est le rotin. Il y a un problème. Il y a pas pendant là. C'est pourquoi tu verras la plupart des hommes de Dieu, ils n'aiment pas qu'on porte l'herbe à bouche. Ils donnent seulement l'herbe à bouche aux hommes où ils croient à leur spiritualité. Parce qu'à travers de tes babouches, on peut te voler quelque chose de grand. À travers tes chaussures, on peut te voler quelque chose de très spirituel. On peut te voler la grandeur. On peut te voler quelque chose qui devait t'amener à vivre la grandeur. Et si c'est le cas, je prie que Dieu te redonne ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis si c'est le cas, que Dieu te redonne ce que tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Prier pour nos pieds. Hein. Yes. Ce soir, je vais prier pour les pieds des gens. Vous savez, même à l'époque, pour connaître que cet homme est un esclave, on mettait juste un signe au niveau de ses pieds. Un homme qui n'avait pas de chaînette, qui n'avait rien dans ses pieds, il était considéré un homme libre. Mais quand on trouve quelqu'un avec des chaînes aux pieds, on dit que c'est un esclave. C'est que les pieds définissent aussi si tu es esclave ou tu es un homme libre. Par tes pieds, on peut te rendre esclave, par tes pieds, on peut te rendre libre. Il y a des gens qui sont devenus des esclaves des maris de nuit, des femmes de nuit, les esclaves de la sorcellerie, parce qu'on a utilisé la spiritualité contre ses pieds. On a utilisé la spiritualité contre ses pieds spirituels. Toi, tu négliges tes pieds. Tu donnes tes pieds à n'importe qui. Je vais vous relater cette histoire. Ceux qui sont à Ouganda me suivent. J'étais en Ouganda. J'ai travaillé pendant 2 semaines. J'étais tellement fatigué. J'ai dit à mes enfants, il faut que je parte là où on masse les pieds. Qu'on part me masser seulement les pieds. C'est comme ça que mon corps fonctionne. Quand je suis fatigué, si on me masse seulement les pieds, je vais être restauré. Je vais reprendre mes forces. Je pars avec 2 de mes fils, on arrive quelque part. C'est un jeune frère là qui est en train de masser les pieds. Et je trouvais maintenant, il y avait une mère, je ne sais pas l'appeler mère, une tantine qui. Mais c'était une femme avancée d'âge. Elle dit maintenant à mes fils et à la personne qui était en train de me masser dans leur langue là de Ouganda, là c'est en Ouganda, quelle langue là. Elle disait, est-ce que vous pouvez me permettre de masser les pieds de cet homme? Moi je veux masser les pieds de cet homme. Et mes fils lui ont dit, c'est un homme de Dieu.
Il ne va pas permettre. Je lui pose la question, elle dit quoi? Oh, elle a dit qu'elle veut masser tes pieds. J'ai dit à mes enfants, tu vois cette femme ici, elle a la sorcellerie. Elle sait ce qu'elle a vu dans ma vie. Et elle sait, la seule chose qu'il peut faire pour m'étouffer, c'est toucher à mes pieds. C'est avoir l'accès à mes pieds. Si seulement elle me touche, je vais rentrer à Kinshasa vite. Et j'ai dit à mes enfants, commencez à interpréter ce que je serai en train de dire. Je commence à leur dire, par là cette femme, elle riait. Écoutez-moi, plusieurs vous avez vendu votre destinée en donnant accès à tout le monde sur vos pieds. Vous avez vendu votre mariage en donnant l'accès à tout le monde à vos pieds. Avant que les réveils viennent, avant que l'Afrique soit connue, soit embrasée par la puissance du réveil. Vous savez qu'à l'époque, quand les gens se mariaient, ils doivent sauter ensemble. Vous ne le savez pas? Et quand vous sautez, on dit vous quittez du célibat, vous brisez le lien du célibat. Est-ce quelqu'un qui saute seulement un balai? Le fait que ses pieds sautent, on dit qu'il a brisé le lien du célibat. C'était tout un rituel qu'on était en train de faire. Je suis en train de prier que Dieu restaure la puissance de tes pieds. Amen. J'ai dit que Dieu restaure la puissance de tes pieds. Amen. J'ai dit que Dieu restaure la puissance de tes pieds. Amen. J'étais en train de prophétiser pour quelqu'un. Que Dieu restaure la puissance de tes pieds. Amen. Et que je finis par ici. Pour que nous montons dans la prière. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? On va prier jusqu'à ce que Dieu va restaurer la puissance de nos pieds. Yes. Je dis les pieds, c'est l'identité, c'est le pouvoir. Les pieds, par tes pieds, tu peux avoir l'accélération. Par tes pieds, tu peux être limité. Qui a limité ta vie? Quel pied qu'on a utilisé pour briser ton mariage? Quel pied? C'était le pied de qui qu'on a utilisé pour briser ton ministère? C'était le pied de qui qu'on a utilisé pour mettre fin à tes affaires? C'était le pied de qui qu'on a utilisé pour détruire ta vie? Habakkuk dit, tu rends mes pieds semblables à une biche et tu m'amènes dans les auteurs. Tu m'amènes dans les auteurs. Le jour où tes pieds sont restaurés, automatiquement tu as l'accès sur les auteurs. Papa Gaouis, on a des fils qui sont dans les affaires ici. On a des fils qui travaillent dire. Normalement, on n'allait pas avoir des problèmes qu'on a dans les ministères si nos enfants-là vivaient exactement les résultats de leur travail. Mais ils n'arrivent pas à le vivre parce que leur pied a été condamné. Dans le règne de l'esprit, on a condamné leur pied. L'homme à qui on a condamné le pied ne peut pas aller très loin. J'ai des choses à vous dire. Cette semaine, tes yeux seront ouverts. Amen. Tu ne vas plus négliger ton corps. Yes. Tu ne vas plus négliger ton corps. Jésus a guéri plusieurs aveugles dans la Bible. Mais un jour, il rencontre un aveugle. La Bible dit, Jésus prend cet aveugle, lui fait quitter la ville. Et lui dit, ne retourne plus. Donc ça veut dire, il prend un aveugle à Dolosie. Dolosie existe. Dolosie. Il l'amène jusqu'à Brazzaville. Et lui dit, ne retourne plus. Si cet aveugle avait une femme, si cet aveugle avait des enfants, Jésus guérit l'aveugle hors sa ville. Et Jésus l'interdit de retourner. Vous savez pourquoi? Parce que l'aveuglement de cet homme était par rapport à l'environnement où il habitait. Si seulement il remettait ses pieds, il allait tomber encore aveugle. Jésus lui a interdit en disant, ne retourne plus. Il y a ton voisin le pied. Les pieds. Il y a des gens à qui on a bloqué leur environnement. Voyage à Makassi à Sala na vie. À Kenda Zando. Grand marché. Le plus grand voyage qu'il a fait dans sa vie, il est allé au grand marché. On a bloqué sa vie, il ne peut pas déplacer. On a bloqué ta vie quelque part. Tu es dans les mariages, on a bloqué ta vie. On a dit que tu ne peux pas être riche dans ces mariages. Tu travailles, on a bloqué ta vie. Tu ne peux pas toucher les montants qu'il faut. Laura Managas. Écoutez-moi. Tout ce qui est précieux pour l'homme, Dieu l'a mis sur la terre. L'argent, l'or, tous les métaux très précieux pour l'homme, Dieu l'a mis sur la terre.
Les habits que tu portes là proviennent de la terre. Les téléphones que tu utilises là proviennent de la terre. Les caméras que nous utilisons proviennent de la terre. Et maintenant, quelle partie de notre vie touche la terre? Quelle partie de ton corps touche facilement la terre? Les pieds. Cela veut dire, la seule partie de ton corps qui est en communion permanente avec la terre, c'est les pieds. Et ainsi, il faut comprendre, nous héritons beaucoup de richesses sur la terre par nos pieds. Avance, apôtre. Tes pieds est en communion permanente avec la terre. Plusieurs, on a bloqué leurs pieds. On les a bloqués, ils ne peuvent pas voyager. Ils ne peuvent pas aller très loin. Ils ne peuvent pas avancer dans la vie. Même Brazzaville, ici, vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais allés à Brazzaville. Ils sont ici. Même Dolosi ici, lui ne rêve même pas ça. Tout ce qu'il rêve, c'est aller vers Matende. On a bloqué tout dans sa vie. Mais aujourd'hui, Dieu te rend libre. Amen. Votre amen me dérange. Amen. Il y a même les hommes de Dieu qui souffrent de ça. Comment? Homme de Dieu, écoute-moi, je ne parle pas seulement fidèle, je te parle aussi. Yes. Moi, un temps dans mon ministère, on m'invitait seulement dans les quartiers où il y avait l'église. Tu vois les quartiers où il y a l'église, c'est là qu'on m'invitait. Les gens me disaient, avec l'onction que tu as, avec la grâce que tu as, comment tu n'évolues pas? J'étais comme quelqu'un envoûté. J'ai délivré les gens, pasteur, mais rien n'a avancé dans mon ministère. Rien n'a avancé. Je me suis caché dans la présence de Dieu pendant 9 mois. J'étais avec mon fils ici. 9 mois. Personne ne savait où j'étais à l'église. À l'époque, je n'étais pas encore marié. J'étais au fin fond de Kinshasa, vers quelqu'un qui monte la montagne de Mangengengue. J'étais au fin fond, après l'aéroport de Kinshasa. 9 mois. Là où j'habitais, il n'y avait pas l'électricité. Dès qu'il fait 15 heures, c'est la nuit. 9 mois, je priais. Je lavais mes pieds. Je parlais à mon étoile. Parce que l'homme, au-delà d'être corps physique, au-delà d'être l'homme maison, mais l'homme a aussi le corps astral. C'est ce que je vous enseignerai demain. Nos corps ici, spirituellement, nous sommes aussi des astres. C'est pourquoi Jacob, Joseph a vu son père comme le soleil, sa mère la lune et ses frères les étoiles. C'était des astres. C'est pourquoi on appelle Jésus l'étoile du matin, l'astre. Jésus était né et son étoile est à Paris. On peut te laisser ici dans la dimension des squelettes, mais on te combat dans la dimension de l'astre. Et je vous enseignerai ça demain. L'homme de la dimension de l'astre. Je parlais à l'étoile que j'étais. Je lavais mes pieds. Je parlais à l'étoile, je lavais mes pieds. Et je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit, Père, comprends la Sainte Seine, lave-moi les pieds. Il m'a lavé les pieds dans sa maison. Et depuis lors, je vis ma vie changer. Je vis ma vie entrer dans une dimension que je ne pouvais pas vivre. Et ce soir, on va prier. Quand on sera en train de prier, il y a plusieurs vies que Dieu va délivrer. Amen. Au moment où je vous parle même là, je suis en train d'attendre les cris des chiens. Tu vois quand on brise des chiens comme ça, j'entends ça dans mes oreilles. Comment? Il y a plusieurs... Avance, apôtre. Oh my God. Il y a plusieurs chaînes que Dieu veut briser dans la vie de plusieurs personnes. Lève-toi, ma fille. Lève-toi. Touche-moi dans la main. Les chaînes qui est lié à la famille de ta mère, ça tombe. Parce que cet esprit que je vis, qui détient les chaînes, te laisse alors que je pars. Sortez! Ce n'est pas fini. Hein? C'est un esprit très méchant qui combat les femmes dans la famille de sa mère. Allez. Tu vas partir. Je connais tes œuvres. Je te connais. Je connais tes œuvres. C'est un esprit qui supporte voir
des filles devenir des filles mères, mais pas qu'ils soient officiellement honorés. C'est fini. Je suis en train de toucher les pieds, le point de contact familial. Je touche les pieds, le point de contact avec ta famille. Et je suis en train d'ordonner que vous partez. Evan, je continue le service. Dieu veut délivrer plusieurs. Je le sens. Je le sens dans mon esprit que Dieu veut délivrer plusieurs. Lève-toi là où tu es. Aïe, 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 aïe. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Je nous avais dit que cette semaine, ça sera bizarre. Je vais vous enseigner des choses. Et après, on va entrer dans un moment de prière. Je ne vais pas seulement vous enseigner après qu'on ne prie pas. Non. Oui, la parole délivre. Mais la prière permet à la parole de se manifester. Si la parole est une semence, la prière est l'eau. Je répète, si la parole est une semence, la prière est l'eau. La semence ne peut pas pousser d'elle-même. La semence a besoin d'être arrosée. Nous prions parce que nous croyons que c'est l'eau qui nous permet d'arroser la semence que Dieu a mis en nous. Je veux que là où tu vas acclamer, tu vas prier, tu vas dire à Dieu aujourd'hui, rends mes pieds semblables à une biche. Rends mes pieds semblables à un homme béni. Yes. Rends mes pieds semblables à un homme élevé. Yes. Nous acclamons, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends mes pieds semblables à un homme béni. Rends mes pieds semblables à un homme élevé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Plalia kandos kepere. Monte sérieusement dans la prière. Dis à Dieu, mon Père, rends mes pieds semblables à une femme élevée. Rends mes pieds semblables à un homme riche. Rends mes pieds semblables à un homme puissant. Le baba. Le tatou. Matusha tapes. La prière. La prière. La prière. La prière. Rends mes pieds semblables à un homme qui voyage. Prie. Rends mes pieds semblables à une femme qui perce. Aïe, maman. Zato. Zato. Le nom de là. Rends mes pieds semblables à une femme qui enfante. Rends mes pieds semblables à un homme qui est propriétaire. Le tapayayas. Aïe, maman. Nous sommes en train de prier. Le pradadas. Nous sommes en train de prier. La toya. Nous sommes en train de prier. Le pagaya. Uno si s'appelle Inanas. Et prayata tous que pawanos. Ah! Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Prie pour tes pieds. Papa. Au nom de... Écoutez, quand vous faites de tels types de prières et que tu vois les déouins, ils ont enlevé leurs chaussures, toi tu ne peux pas garder tes chaussures. Enlève tes chaussures. Prie pieds nus. Je vous dis une vérité. Ce n'est pas un verset écrit dans la Bible, mais c'est une vérité spirituelle. Lorsqu'on prend possession d'une terre, on le fait toujours pieds nus. J'ai bien dit, ce n'est pas un verset biblique, mais c'est une loi spirituelle. Lorsqu'on prend possession d'une terre, on le fait pieds nus. Il faut que tes pieds ici touchent la terre.
Écoute-moi maintenant. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu. Toute identité qu'on a pris de tes pieds, qu'aujourd'hui, ils utilisent pour te nuire, que le feu de Dieu s'allume. Je dis que le feu de Dieu puisse détruire la chose. Amen. Même si on l'a amené dans le monde pandaminium, dans le monde parallèle, dans le zoo, dans l'air, tu vas dire à Dieu que le feu de Dieu s'allume, que le feu de Dieu détruit cela. Tu acclames et tu commences à prier au nom de Jésus. Le Campayadas. Le Campayadas. On te pawalia kante toske payo. Chantalolos ke panani. Oh la paya pradadas. Lo canto toske papos. Lo ya pawa ya shianas. Elivide. L'œil de temps. Aïe 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 aïe. Zopayaya. Shananananas. Shabababababa. Oh la bassa. Le pouvoir. Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train de délivrer. Le papa. La namasosos. Eniaka papapas. Le papapapapas. Wantoske pawalia. E prate kazuku mama off. Enekina anta duwa idakadea. Ajosa manomo kento pepes. Uliamawa anto brali kanela. Elodados ke pawalia nasa. Ine! Ata makina mavana. Ini makantu pale brayananas. Anuma wakipao. Atu malia voneno. Ini yakamaninane. Azoma wapu ini bayena. Eprete kinos. Itata lokopone. Eno le vaillant. Ils se prennent à wakuni nenta. Any villa. Sata wakupi la banes. Libro da sepea. Tes pieds. Que Dieu restaure tes pieds. Il est écrit, il ramène semblable à une biche. 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 Il ramène pied. Il ramène pied. Il ramène pied. Semblable à une biche. Château. Il ramène pied semblable à une biche. 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 Oh maman. Hey ya. Lokapaya. Le popes. Le vaillant. Et compralia katos. Chatope wanavaya. Il ramène sababa à une biche. Il compralizas. Il ramène sababa à une biche. Il compralizas. Il ramène sababa à une biche. Bayadadas. Wakupalia katetes. Lokapia vayadas. Entopes. Ibradia kopo momos. Owakuntia Lobrona. Azuzu palia katipredas. Inopaya tivele katitas.
Annonce ou à Mayenas. Un akita ma sauce. Ah, la basse. Le bababababas. Le prenas. 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 Helikintepos. Watu savokash. Ekinemevos. Olianenena. Olianenena. Ekepeya papas. Aïe, 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 aïe. Anowayava. 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 Oh le maligante predidas. Amia mapua nivele cantos. Imama watia desa. Alu kapeliveletes. Au nom de... Élève ta main droite. Élève ta main droite. Il y a quelque chose qui se passe. Ma soeur, viens toucher ta mère. Viens toucher ta maman. Prends ta maman, venez devant. Vous deux. Je vais prier pour vous. Touchez-vous dans la main. Donnez-moi une bouteille d'eau. Je vais parler au pied des gens ce soir. Et il y a la liberté qui sera accordée. Je suis quelqu'un de très logique, de très éthique. Mais ce soir, permettez-moi d'aller au-delà de l'éthique. Hein? Je suis quelqu'un de très logique, de très éthique. De nature, je ne parle pas beaucoup. Je suis un homme très réservé. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a dit de mal à écoute-moi, regarde-moi. Retiens ce que je suis en train de te dire. Le mois d'avril de cette année 2024 sera le début d'une nouvelle histoire. Amen. Le mois d'avril sera le début d'une nouvelle histoire. Parce que dans mon esprit, je vis que ton étoile est attachée au mois d'avril. Tu es né au mois d'avril. Il y a une bénédiction de ta vie qui est attachée au mois d'avril. Je suis en train de faire appel au Dieu des esprits des prophètes. Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de la paix dans la Bible. Il est aussi le Dieu Sabaoth. Il n'est pas seulement le Dieu qui amène la paix, mais il est prêt aussi à être le Dieu qui amène la guerre. C'est le genre de Dieu que je suis en train de chercher à Kinshasa. C'est le même Dieu que je suis en train d'invoquer au Congo. Au Congo, là-bas, chez nous, nous invoquons plus le Dieu de la paix. Mais il est temps pour nous que nous voyons Dieu comme le Dieu de la guerre. Et il est le Dieu qui se manifeste dans ta vie. Amen. Tout combat qui t'empêchait d'être dans le mariage, d'être heureuse, ça vient de tomber aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre le nom de Gaël. Je ne sais pas si c'est qui. Gaël, c'est toi, viens rapidement. Vous avez un lien familial? Oh, ok, mets-toi de l'autre côté. Parce que je vis le nom de Gaël. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre le même travail qu'il est en train de faire dans la vie de la sœur. Dieu le fait aussi dans ta vie. Mais sur toi, Gaël, l'une des choses que Dieu est en train de restaurer dans ta vie, c'est ton intelligence. Vous êtes quelqu'un qui est né très intelligent, tu grandissais très intelligent. Amen. Mais après un temps, tu as commencé à avoir des maux de tête bizarres. Amen. Tu as commencé, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ta tête. Des choses très bizarres. En fait, le diable avait pour objectif de toucher ta tête.
Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je suis en train de comprendre dans mon esprit, il était prévu dans les reins de l'esprit que nous n'arrivons pas en 2026 et que vous atteignez la folie. Et cet esprit de la folie, c'est comme un esprit qui marche avec toi, c'est sous forme de l'ombre. Même quand tu venais là, je vis une puissance derrière toi. Mais aujourd'hui, cette puissance va te quitter. Et ça va te laisser libre. Parce que vous êtes quelqu'un appelé à manifester Dieu au niveau de l'intelligence. Vous êtes appelé à manifester au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire, tu as une intelligence restaurée. C'est la dimension où Dieu veut t'appeler, Dieu veut t'amener. Mais que le diable veut étouffer par la folie. Non, ça n'arrivera pas. Dieu me dit ça n'arrivera pas. Amen. Je suis du 1er au 12 avril. Tu es né le 12 avril. Ok. Ma fille, écoute-moi. Au moins que je ne sois pas prophète. Mais parce que je le suis. Aujourd'hui, ta vie entre dans une saison de célébration. Vous n'êtes pas de la même famille, mais vous partez du même combat. En fait, ce combat est lié aux origines du nom que vous portez. Je suis en train de voir un nom compliqué. Moungu, si c'est Maungu. Ok. Et toi, si tu portes ces noms-là. Toi, Gaël. Gaël. Toi, tu dois être quelqu'un qui doit avoir un nom qui, si ces noms étaient des chiffres, ça doit être le chiffre 6. A, B, C, D, E, F. Parce que je n'ai pas arrivé à percer pour voir ton nom. Mais j'ai juste vu le chiffre 6. Et aujourd'hui, c'est la fin. Maman, cette fille va t'honorer. Elle va t'honorer. Et Dieu me dit, il est en train de... Dieu exauce pas ta prière, mais Dieu est en train d'exaucer la prière de ta maman. Lève ta main, fais comme ça. Toi, fais comme ça. Ta main gauche, droite plutôt. Fais comme ça. Encore, 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 encore. Personne ne va te voler rite. Avance, apôtre. Viens. Fais encore. Je répète, personne ne va voler rite. Fais encore. Je répète, personne ne va voler rite. C'est elle rite. Waouh, nous acclamons pour le Seigneur. Yes. Touchez-vous seulement comme ça. Je vais faire les services après. Dès que je finis les services prophétiques, nous entrons dans les services pour libérer les âmes que le diable a fermées. Donnez-moi juste 10 minutes pour ce travail. Gaël, aujourd'hui, ta vie change. Amen. Il y a une femme qui a le même problème que vous avez. Peut-être elle ne prie pas avec nous, mais dans mon esprit, je sens que Dieu va l'amener. Elle portera le nom de Alida. Hein? Elle portera le nom de Alida. Alida. Retenez le nom que je donnais. Ma fille, ça va? Tout va bien? Oui. Écoute-moi.
Évangile, Dieu a décidé dans cette saison de te séparer de ton passé. Amen. Parce que vous êtes une personne où tu sers Dieu, tu as l'église, mais ta vie actuelle n'arrive pas de se séparer de ton passé. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé qui te suivent jusqu'à ce jour. Avance, prophète. Et Avance. l'Esprit de Dieu est en train de me dire, non seulement le diable voulait mettre fin, terme à ta vie, mais il voulait aussi toucher la vie de Rite. Parce que Rite représente beaucoup dans ta vie. Oui. C'est l'enfant que tu as eu dans ta jeunesse. Mais tu avais accepté de ne pas avorter, Oui. de voir ta fille. Oui. Parce que je vois clair, on t'avait proposé d'avorter. Maman m'avait proposé ça. Qui? Maman. Maman. Oui. On t'avait proposé d'avorter. Quand tu es tombé enceinte, même si c'est Sandy, si c'est qu'il a été touché, Sentier, ma grande C'est qui? soeur. viens. Avance, apôtre. Vous êtes de la même famille. Oui, c'est ma grande soeur aînée. Ta grande sœur aînée, Oui. elle était plus touchée quand tu es tombé enceinte. Et Dieu me dit, c'est par la voie de la grossesse de Rite que le diable voulait à tout prix mettre terme à ta vie. Mais moi-même, je suis belle et bien consciente. Tu es bel bien consciente. Oui. Ouais. C'est pourquoi cette fille que tu tiens dans tes mains représente beaucoup de choses dans les règnes de l'esprit. Mais fais l'effort. Fais l'effort qu'on n'appelle pas à un nom là. Si c'était dans les lettres numériques, ça allait être le chiffre D. Un nom comme Bolamba, si c'est Bila. C'est mon nom de famille. C'est mon nom de famille. C'est quel nom? Bolamba. Bolamba. Tiens. On l'appelle comment? Boulou. Elle ne porte pas le nom de Bolamba. Non. Qu'elle ne porte pas ce nom-là. Que cette fille ne porte pas ce nom-là. Je voulais même changer son nom de famille. Pardon? Je voulais changer son nom de famille. Tu voulais changer même le nom de sa famille. Oui. On lui donne le nom de Bolamba. Oui. Tiens. Dieu ne veut pas qu'elle porte ce nom. Parce que c'est un nom qui a plusieurs réalités dans le domaine spirituel. Hein? Aujourd'hui, je prie pour toi. Je prie aussi pour ta sœur. Pour que les lois qui règnent par rapport à ces noms-là tombent. Amen. Mais après, Dieu vous accorde l'accès. Amen. Parce que je suis en train de voir des familles parallèles. Je vois la famille Bolamba. Mais il y a aussi une autre famille que vous marchez ensemble. Mais j'attends encore. Avance, apôtre. Oh. J'attends encore. C'est votre famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Tout-Puissants? Tiens. Je vis des familles. Je vis une famille qui marchait, on appelait Bolamba, mais il y avait une autre famille qu'on appelait Anko. C'était comme une famille de cousins et de cousines. Oh. Vous êtes des cousines. Et Dieu me dit le même problème que votre famille est en train de connaître. C'est le même problème qui est dans la famille Anko. Donc, comment on t'appelle? Akorut. Akorut. Ako. Oui. L'argent. L'argent. Après, l'argent d'abord. Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème est que Dieu ne te donne pas d'abord l'argent, toi. Mais il est en train de donner quelqu'un. Quand tu parles de l'argent, c'est la personne que je cherche. Ebe Bagaka.
prophesy. Parce qu'actuellement, la personne a vraiment besoin de l'argent. Cette personne a vraiment besoin de l'argent. Je suis en train de le voir même prier, la personne. Mais Dieu est en train de me dire, Lionel. Lionel, c'est qui? Cousin, notre cousin. Lionel est qui par rapport à toi? C'est notre cousin. Il est aussi cousin, mais il est grand frère. Dieu me dit, il est en train de donner l'argent à Lionel. Parce que Lionel, c'est quelqu'un qui doit prendre le relève de la famille. Mais Dieu est en train de me dire, mais Dieu me dit qu'il est en train d'exaucer Lionel. Mais la chose que Dieu veut faire dans ces deux familles, voici la première des choses. Dieu veut libérer l'accès au mariage stable. Amen. Toi, je vois le chiffre 5. Tu es une quantième dans votre famille. Quatrième. Côté de ta maman. La deuxième. Donc tu n'es pas la cinquième. Non. Mais le chiffre 5 est lié à ta vie. Tu es né quand? Le 28 mai. Ok. Mais c'est le 5e mois. Oui. Tiens. Parce que je vis le chiffre 5 être lié à toi. Je prie pour toi. L'esprit des morts te quitte. Dieu épargne rite. Mais aussi les problèmes de mariage. Dieu est en train de les résoudre. Toi, je prie pour toi. Dieu bénit Lionel. Il accorde la victoire sur le combat qu'il a dans la vie conjugale. Mais aussi toi, parce que tu as désiré l'argent. Que Dieu t'accorde l'argent alors que tu es encore trop jeune. Amen. Toi, je prie pour toi. L'esprit de la folie qui voulait mettre fin à ta vie s'arrête et ça part. Toi, je prie pour toi. Dieu te donne l'accès au mariage stable. Amen. Élevez vos mains, je vais prier pour vous. Élevez vos mains, je vais prier pour vous. Change-moi ces mélodies, s'il vous plaît. Je commence par toi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. La délivrance que tu reçois, cet esprit va partir parce que toi, après cette prière, on va dire que tu as toujours. Parce que Dieu s'est en train d'ouvrir. Je vais te dire des choses de la part de Dieu. Quand tu étais là-bas, tu me regardais. Et quand je fixais mes yeux à ta direction, j'ai entendu ton cœur qui disait à Dieu que l'homme de Dieu parle sur ma vie. C'était une prière que tu faisais. Mais écoute, je suis en train de te dire comme prophète de Dieu, il faut que tu écrives la prophétie. Je vis ton visage être collé dans les magazines. Il y avait des panneaux, des magazines, il y avait ton visage. Amen. Pourquoi? Parce que je vis sous forme de concours national. Avance, Quelque chose qui prophète. était comme sous forme de concours national. Et je t'ai vu, tu es sorti parmi des lauréats. Amen. Des personnes que Dieu va élever à la tête. Parce que toi, tu es comme Gaël. Votre bénédiction est liée à votre tête. Amen. Tu es une fille
très intelligente. Amen. Donc quand je dis très intelligente, et Dieu va t'élever. Amen. Dieu va t'élever. Je suis en train de chercher un nom dans mon esprit. C'est un nom de quelqu'un que Dieu doit te faire rencontrer avec la personne. Avec j'ai en train de voir un nom en anglais, je n'arrive pas à lire. Si c'est BCG, si c'est Big, quoi. C'est BG, c'est quoi? C'est un concours d'éloquence. Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint? Avance, apôtre. Tu es en plein concours, tu as déjà fait. Je ne participe pas au concours, mais c'est moi la maîtresse de cérémonie du concours. Ok. Ça commence quand? Ça avait déjà commencé. Ok. Ne néglige pas ça. Amen. Pendant ce concours-là, tu vas rencontrer un monsieur là qui porte le nom de Idriss. Mais Amen. son nom, c'est comme Soso. C'est Soso, Idriss Soso. S-O-S-O. Tu vas rencontrer un monsieur. Chrétien, le nom que je te dis, tu vas rencontrer un monsieur là. C'est lui qui va venir vers vous. Amen. Je n'ai pas dit que c'est lui qui va te marier. Mais je vais juste te dire. Tu le connais. Il va venir vers vous. Ce monsieur-là sera une très grande bénédiction pour toi. Amen. Je vois ton visage dans des panneaux, dans des magazines. Et je vois même une chaîne de télé Come on. te solliciter. Amen. Que tu travailles à la rédaction. Yes. Parce que tu sais écrire. Tu as la rapidité sur les tests. Yes. C'est vrai, papa. Je vis une chaîne de télé te solliciter que tu travailles à la rédaction. Parce que toi, quelqu'un peut commencer à parler comme ça, tu écris tout ce qu'il dit avec beaucoup de précision. C'est vrai, papa. Ok. Et Dieu me dit les faire dans ta vie. Je vois beaucoup de choses sur ta vie, mais je ne vais pas tomber dans le spectacle. Je vais juste libérer la pensée de Dieu. Je veux beaucoup de choses. Je vois, en fait, Dieu me montre ta vie claire. Ta vie là est claire devant moi. Ok, je vois, je comprends. Ta vie est claire dans mon esprit. Mais ce que tu cherches, Dieu te le donne. Ma fille, toi, tu n'es pas quelqu'un qui doit se limiter à être rédacteur en chef. Non. Tu y es appelé à travailler dans un ministère national. Avance, prophète. Je suis en train de voir un ministère. Est-ce qu'ici vous avez un ministère déjà famille et enfants? Ministère qui s'occupe des enfants et des femmes. Oui. C'est le ministère de la promotion de la femme. Retiens ça. Et la personne qui a cette onction, c'est Maman Henriette. Parce qu'elle aussi, elle va travailler dans ce ministère-là. Amen. Et toi aussi, Dieu t'amène là. Amen. Ma fille, retiens ce que je te dis. Tu n'es pas appelé à te limiter ici. Tu es appelé à représenter la nation. Ne sois pas pressé dans les choses de choix. Prends le temps de prier. Yes. Parce que les yeux de plusieurs hommes actuellement vont aller vers toi. Ta-na-na-na. Comment vous appelez? Hein? Ginelle. Ah. Hein? Non, je vais prophétiser pour lui. C'est rien à voir avec ce que je dis ici. C'est rien à voir. Moi, je vais prophétiser pour lui. C'est pourquoi je demande son nom. Mais je vais te donner ce que tu cherches maintenant. Amen. Là. Donne-moi l'eau. Après, si tu iras où? Lave ton visage avec cette eau. Descends. Le visage, c'est l'éclat. L'éclat d'un homme, il y a son visage. Même la gloire, il y a notre visage. Quand Dieu veut donner la gloire à un homme, il rayonne son visage. Rends cela.
Rayonne. Prends la gloire que tu cherches. La puissance que tu cherches. Le règne que tu cherches. Élève tes mains maintenant. Ça te touche. Ça te prend de l'eau débat. Ça t'amène à la grandeur. Ça te prend du lien familial. Ça t'amène à la grandeur. Je compte jusqu'à 3. Ça va te déborder d'une manière très brutale dans ta vie. 1, 2, 3. Reçois la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Lève tes mains. Toi, la mort, ça part. Et une nouvelle histoire commence dans ta vie. Il est temps que tu entres chez toi, qu'on t'appelle madame, que tu sois épouse de. Je t'introduis dans cette saison. Je te donne un mari qui va aimer ta fille. Un mari qui sera pour toi une consolation. Un mari qui sera pour toi l'appui. Au nom de Jésus, la mort te laisse. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras la main de Dieu. Au nom de Jésus. Rite, viens. Cette sueur et la ramine la kassafa. Que la facilité, la faveur divine te couvre. Il est écrit, tu m'entoures par devant et par derrière. Et tu mets ta main sur moi. Adonai, le Dieu de la connaissance infinie. Tu entoures cette fille par devant et par derrière. Et tu mets ta main sur sa vie. Même s'il prenait les ailes de l'aurore et qu'il décidait d'aller habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main le conduirait et ta droite va la saisir. Ainsi je donne cette autorité dans les domaines de l'esprit. J'ai dit même s'il prenait les ailes pour aller habiter dans l'extrémité de la mer, là aussi ta main va la conduire et ta droite va la saisir. Que ces prières s'accomplissent dans sa vie. Au nom de Jésus. Nous acclamons pour le Saint-Esprit. Touche-moi seulement, mais pas. Je donne l'onction qui couvre les portes. C'est que tu te donnes, tu le reçois. En toi, les portes sont ouvertes. Viens là!
Yabasakoli, Yabasakoli, Ekolongolani, Yabasakoli, Yabasakoli, Ekolongolani. Lève-toi là où tu es. On est en train de clôturer ici. Je clôture par ici. Yabasakoli, Yabasakoli. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe ici. Ceux qui sont malades peuvent s'approcher maintenant. Qui touchent seulement cette chair. Il y a Dieu qui guérit maintenant. Les malades, venez rapidement. Ceux qui sont malades, venez toucher ces chairs. Élève ta main droite. Si tu n'es pas malade, élève ta main droite. Quand je parle de chair, je ne parle pas de ça. Je vais juste te parler de l'autel. Si tu n'es pas malade, élève ta main droite. Yabasakoli, Yabasakoli, Ekolongolani. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Yabasakoli, 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 Yabasakoli. Élève vos mains droites. Alors que vous élevez vos mains droites, Dieu est en train d'accorder la liberté à vos pieds. Les gens à qui on a arrêté, on a bloqué la vie en utilisant leurs pieds. Maintenant, il y a la liberté que Dieu est en train d'accorder. Amen. Je dis, il y a la liberté que Dieu est en train d'accorder. Amen. Je te laisse seulement 30 secondes. Tu as ta main droite élevée. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi l'accès à la liberté. Yes. Élève ta prière au nom de Jésus. Le Padaladas. Donne-moi l'accès à la liberté. Donne-moi l'accès à la liberté. Le Pabababash. Le Pabababash. Zobabababash. Le Nababababash. Le Kapea. Zato Palele. Pronamanama Sopra. Pronamanama Sopra. Pogolo Asato Paya. Le Pea. Pea Dabashando. Matazo Palele. Pawako Sopalea. Loideda. Shada. Il y a la liberté que Dieu accorde. Il y a la liberté que Dieu accorde. Lo Shatatas. Elibadi Kazosos. Ekopoya. Light the door. Lo pale le brayo. Lo sanda dali amasia. La liberté. Parle à Dieu. Dis-lui, accorde-moi la liberté. Le tapaya. Au travers de mes pieds. Accorde-moi la liberté. L'oda. Sato. L'autopaille dedans. Leid kantoto sepe. Ma brada. Ma brada. Shadadadada. Lopayaya. Zatope. Leidena. Shaidena. Mante pro. Sodeva. Lide paidena. Nase paideno. Le paya. Yabasakoli, Ekolongolani, Yabasakoli, Ekolongolani, Yabasakoli, Ekolongolani, Yabasakoli, Ekolongolani, Yabasakoli,
Ekolongoloni Yabasakoli Yabasakoli 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 Tokozali lelo yo Ekolongoloni Yabasakoli Yabasakoli Ekolongoloni Yabasakoli Yabasakoli Ekolongoloni Yabasakoli Yabasakoli Ekolongoloni Yabasakoli 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 Ekolongoloni Yabasakoli 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 Honoré. Commence à acclamer puissamment pour le roi des rois. Non, là tu acclames pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Plus tu acclames, il te bénit. Plus tu acclames, tu es restauré. Plus tu acclames, tu es sauvé. Plus tu acclames, il te bénit. Plus tu acclames, il te restaure. Plus tu acclames, il te sauve. Plus tu acclames, il te délivre. Plus tu acclames, il te chante. Plus tu acclames, il te sauvé. Plus tu acclames, il te bénit. Plus tu acclames, il te restaure. Plus tu acclames, il te sauve. Plus tu acclames, tu es béni. plus tu acclames, Il te tend, plus tu acclames, il te bénit. plus tu acclames, Il te restaure. plus tu acclames, Tu es sauvé. plus tu acclames, Il est béni. plus tu acclames, Il te touche. 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 plus tu acclames, Il te délivre. plus tu acclames. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Touche une offrande. Touche une offrande. Viens sceller cette prière. Viens sceller cette grâce. Il y a des atmosphères, il y a des services qu'on ne quitte pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie qu'on fasse même une nuit de prière. Que Dieu touche son prophète, que la clôture d'Horeb soit une nuit. Là, je ferai vraiment l'effort de revenir pour la clôture. Je ferai l'effort. Je vais dire aux gens du Gabon que je vais venir en retard. Le 8 mars, je dois être ici pour la clôture. Touche l'offrande. Dis à Dieu, je m'attache à cette onction. Je m'attache à ce travail. Bien-aimé, dis à Dieu, en donnant cette offrande, mes pieds sont déliés. Je suis libre. Viens rapidement mettre l'offrande dans le panier. Donne une offrande spéciale. Viens, viens, viens. Lola. Lola.
Acclame puissamment pour le roi des rois. Je vais prendre rapidement les enveloppes. Prends ton enveloppe. Prends ton enveloppe. Viens me donner ton enveloppe. Viens me toucher à la main avec ton enveloppe. Merci, mon frère. Faveur et grâce. Prospérité. Que tes mains deviennent prospères. 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 Merci, maman. Que tes mains deviennent prospères. 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 Oh Ramama. Que tes mains deviennent prospères. 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 Écoute-moi. Aujourd'hui, je ne donne pas les enveloppes comme ça, mais je les jette dans l'autel de Dieu. Je les jette dans l'autel de Dieu. Ce soir, ce qui compte, c'est ta foi en Dieu. Je ne veux pas que tu viennes prendre l'enveloppe parce que l'apôtre a demandé. Mais il y a un mouvement angélique qui s'est fait ici. Si tu vas venir prendre cette enveloppe, tu vas attacher dans cette enveloppe tout ce qui est l'expression de ta foi. Je ne donne pas le montant, mais tout ce que tu mettras dans cette enveloppe, le Dieu des esprits des prophètes. Alors que vous êtes en train de vous déplacer pour venir prendre cette enveloppe, que les mages quittent l'Orient, que la bénédiction se déplace vers vous. J'attache dans cette enveloppe votre identité. J'attache dans cette enveloppe votre alliance. J'attache dans ces enveloppes l'onction, les clés du mariage. J'attache dans ces enveloppes le voiture. Écoutez-moi, les enveloppes que vous avez prises, vous allez mettre une somme. Et demain, amenez des bouteilles d'eau. Demain, amenez les bouteilles d'eau. Alléluia. Demain, amenez les bouteilles d'eau. Demain, amenez les bouteilles d'eau. Il faut toujours acheter beaucoup d'enveloppes. Demain, amenez les bouteilles d'eau. Je suis en train de dire demain, amenez les bouteilles d'eau. Ce que vous faites là, ce sont des actes de foi. Ce que vous faites là, ce sont des actes de foi. Si tu n'as pas reçu l'enveloppe dans l'hôtel, regarde ce que tu vas faire. Achète l'enveloppe chez vous. Mais demain, quand tu vas venir, tu vas prendre cette enveloppe, tu vas les mettre, en fait, tu vas les déposer dans l'hôtel, après tu reprends. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu achètes l'enveloppe dès que tu viens, même si tu me vois prêcher, tu jettes l'enveloppe dans l'hôtel, après tu les reprends. Demain, j'aimerais voir tout le monde avec une bouteille d'eau. Et je nous dirai ce qu'on va faire avec nos pieds. Et je crois que Dieu va nous faire abondamment du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça, mieux que ça. Fais mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Fais mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. Nous allons rapidement apporter nos offrandes de culte et nos offrandes pour les orphelins et les veuves. Adonai, Père de toute grâce, bénis nos offrandes. Nous nous connectons au Dieu de gloire, à la parole et à l'onction de ton serviteur. Laisse que la vie entre dans la vie de ton peuple et que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de leur offrande de la parole, de leur dîme, de l'offrande des aumônes des orphelins au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut rapidement apporter, tu mets l'offrande du culte dans le panier de gauche, dans le panier de droite, les aumônes pour les orphelins, les veuves, tu le déposes ici dans le panier. Alléluia. Alléluia. On peut en même temps se tenir debout, je nous en prie. Je nous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme lié avec un nom comme Olga? C'est comme Olga, mais il y a comme... C'est comme s'il y a une suite dans le prénom.
quelque chose de comme organisé. C'est qui? C'est toi? Viens rapidement toucher ma main. Parce que Dieu est en train, pendant qu'on est en train de prier pour elle, elle s'appelle Organicia. Hein? Les gens connaissent ce nom-là? C'est sur son Facebook. Dieu vient de te libérer de la mort. Parce que malgré qu'on a prié pour toi, on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. On est mercredi. Tu vois, lundi à partir de 11h. Lundi, il y avait comme un sentiment de peur qui était en train de monter dans ton cœur. C'est comme s'il y avait un malheur qui devrait t'arriver. À 11h, je suis à 11h05. C'est vrai ce que je dis. C'est comme si tu marches, tu sens comme la présence de quelqu'un qui te suit. Même la nuit, tu as peur de rester tout seul dans la maison. C'est vrai ce que je dis. Mais le Seigneur est en train de me dire que cette femme qui s'est attachée à ta vie, hein, parce que actuellement, tu la vois même réellement dans tes rêves. Oui, papa, c'est vrai. C'est vrai. Que je la décrive. Je maudis le sorcier de ta vie. Amen. Je dis, je maudis le sorcier de ta vie. Amen. Tout celui qui se lève contre ta vie. Parce que je vois au moment où je parle, je vois cette femme aller comme sur la route d'une forêt comme ça, comme sur la route nationale, aller consulter des gens. Parce que cette femme, dans son cœur, elle dit que tu l'as défiée. Oui, papa, c'est Hein? vrai. Oui. Il y a eu comme des problèmes, comme des disputes. À cause des enfants. Hein? À cause des enfants. Can I prophesy? Oui, Hein? papa, c'est vrai. Mais il n'y a pas que le problème des enfants, il y a comme le problème de la parcelle. Effectivement. Can I prophesy? C'est vrai, papa. Ah, lève ta main droite. Dis avec moi 3 fois fire. Je maudis le sorcier de ta vie. Je dis je maudis le sorcier de... Tu connais quelqu'un comme au nom de Fred? Fred. Fred. Hein? Oui, papa, je connais 2 Fred. Le Fred que je suis en train de voir a comme un lien avec toi. Comme au niveau familial. Parce qu'au moment où je parle de Fred, il est comme lié à la dame que je suis en train de voir actuellement. Parce qu'au moment où je parle, je ne me trompe pas, je vois très clairement. Parce que je vois un Fred, je vois comme un Junior. Avance, papa, aussi. avance. Quelqu'un comme au nom de Junior. Oui. Je suis, hein? Junior, c'est mon petit. Oh, can I prophesy? Junior, c'est Avance, qui? papa, c'est mon frère. Ton frère? Oui. Il est où? Bon, du côté paternel. Du côté paternel. Oui. Le Seigneur est en train de préserver Fred, il préserve aussi Junior. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, à cause de ta présence en ce lieu. Je dis à cause de ta présence en ce lieu. Est-ce que Gracia est là? Comme Gracia. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un qui devrait être occulte ici, là. Que Dieu est aussi en train de préserver. Je dis à cause de ta présence ce soir, que toutes les personnes qui sont liées à toi soient épargnées au nom de... Papa, quand tu as parlé de la forêt, son mari, c'est une personne qui travaille plus à Mbinda. C'est un village, là on fait des incantations et tout. Donc ça me tente pas, c'est sûr. où? Je ne connais pas là-bas, papa. Mais Mbinda, c'est où? C'est un village. Sur la route nationale, non? Oui. C'est quoi? Elle partait même là-bas quand C'est où? maman est en vie. Mosendio, c'est où? Mais c'est pas la route nationale. Mais il faut emprunter la route nationale pour aller en Caï, non? Non? Hein? Parce que j'ai vu quelqu'un emprunter la route nationale. Car cela ne tienne. Pose ta main ici, là. Lève-toi. Donnez-moi l'eau. Lève ta main droite. Pendant que ça se passe sur elle, ça se passe sur toi. Je dis pendant que ça se passe sur elle, que les hommes de foi se connectent à cela. Je dis tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas. Que Dieu te préserve de la mort. Ramenez-la ici. Personne ne mourra dans cette église avant le temps. Je dis personne ne mourra avant le temps. Au nom de... Acclame royalement le Seigneur. Alors la ligne prophétique ne sera plus demain, ça sera vendredi. Alléluia. Ça sera vendredi à partir de 15h. Mes fils et moi, nous serons ici là. Tu veux écouter la pensée de Dieu. Tu as un problème spécifique. Tu veux que Dieu te parle. Viens ici, nous serons là et nous allons travailler. Le Seigneur fera des merveilles. Alléluia. Nous allons prophétiser en cascade. Alléluia. Et deuxièmement,
Le prophète est tout simplement connecté. Je parlais de ça, je crois, hier, avec certains de mes enfants. La clôture de Horeb 2024 sera une nuit de prière. Dis amen bien. Parce que le 8 mars, c'est férié, non? Donc la nuit du 8 hein? Ou le 8 mars, c'est pas le truc de la... C'est pour les femmes, c'est pas férié. Bon, bref, le 8 mars au 9 mars, nous serons ici dans la présence de Dieu et nous serons tous en blanc. Dis à ton voisin, nous serons en blanc. Dis encore, nous serons en blanc. Et je disais à mon enfant, à certains de mes fils, que l'apôtre Tabera va revenir effectivement. Et il a dit ça. Donc nous allons travailler à deux. Ça sera un cocktail de l'onction prophétique, de l'onction apostolique. Et je vois Dieu changer ta vie. Je dis, je vois Dieu changer ta vie. Je dis encore, je vois Dieu changer ta vie. Pendant que tu es en train de me dire, amen, il y a quelque chose qui se produit déjà. Commence à recommander ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.